Salut les parents, salut les enfants. Tout de suite, j'ai envie de vous présenter un livre qui vient de sortir aux éditions de la Martinière Jeunesse, un livre signé par Hortense de Chabanais et Martine Lafont. C'est un livre qui s'appelle Le petit livre des grands pourquoi. Alors moi j'adore les livres à thème, c'est le genre de livre qu'on aime bien lire le soir avec son petit garçon ou sa petite fille, moi en l'occurrence c'est mon petit garçon au lit. Il y a plus de 170 réponses à des questions souvent insolites, toujours sérieuses. Ça explore des domaines très très variés, vous allez voir. Et alors moi ce que j'aime bien faire avec mon petit garçon le soir, c'est parcourir la table, l'index thématique à la fin, avec toutes les grandes thématiques du livre, les arts, le corps et l'esprit, les croyances et la mort, être un enfant, enfin il y en a plein, je vais pas toutes vous les citer, être un parent, manie et phobie, les sentiments, bref, et alors on explore donc toutes ces thématiques, je lui lis, et lui il me donne celle qu'il a envie d'écouter. Alors par exemple, celle qu'il avait bien aimée, c'était pourquoi les dents tombent-elles quand on est petit? Ça, c'est une question. Alors, on va regarder, page 98. C'est un livre qui est illustré aussi. Alors, ce que je reprocherais là pour dire vraiment ce que je pense, c'est que les illustrations sont sympathiques, mais elles sont en noir et blanc. C'est vraiment le seul hic de ce livre, même si elles sont rigolotes. Alors pourquoi les dents tombent-elles quand on est petit? Alors il commence avec les dauphins qui naissent avec toutes leurs dents, mais comme ils en ont beaucoup, si elles tombent, ce n'est pas un problème. Quant à nous humains, nous avons plusieurs sortes de dents, adaptées à des fonctions particulières. Voilà, ils nous disent que dès le 2e mois de vie de l'embryon, ces deux séries se forment à l'intérieur de la gencive. Bref, et vers 15 ans, on a toutes nos dents, sauf les dents de sagesse qui peuvent pousser beaucoup plus tard, voire jamais. Alors, il y a des thématiques qui sont vraiment très diverses. Pourquoi les sorcières sont-elles toujours méchantes dans les histoires? Ça, c'est quelque chose qui énerve beaucoup mon fils, parce qu'il me dit non, c'est pas vrai, les sorcières sont pas toujours méchantes. Et ils le disent, justement. On aimerait bien... alors, il dit, et puis, si les sorcières sont méchantes, c'est pour que le gentil triomphe, mais elles ne sont pas toujours méchantes. Ça, il le précise aussi. Comment dire à mes parents que j'ai peur quand ils crient sur moi? Ça, c'est une thématique plus psychologique et qui est quand même assez intéressante aussi. Bon, il y en a, je vous l'ai dit, il y en a 170, donc on va pas toutes les faire. Mais je trouve que cette diversité de thématiques est très sympa parce que ça vraiment tous les soirs il peut y avoir un thème complètement différent et c'est pas long, hein, on en a pour aller on va dire 2 minutes par thématique, donc on peut en faire au moins 2 ou 3 avant le coucher et c'est pas mal. Donc je vous en cite quelques-unes comme ça pour le plaisir. Comment sont nés les premiers contes, ça c'est un peu plus dramatique. Comment peut-on vivre quand quelqu'un qu'on aime est mort? Alors ça c'est bon, c'est peut-être pas avant le coucher, mais ça c'est des thématiques un peu plus lourdes, mais qui, bon, les enfants se posent beaucoup de questions sur la mort. Mon fils a 6 ans et m'en pose très souvent. Donc, pourquoi les hommes préhistoriques avaient-ils plus de poils que nous? Pourquoi les parents travaillent-ils tout le temps? Comment sait-on quel métier on veut faire? Comment est-il possible de vivre en prison? Enfin, bref, vous voyez, tout un tas de thématiques vraiment très intéressantes. Donc, je vous recommande ce livre, Le petit livre des grands pourquoi, aux éditions de la Martinière Jeunesse. C'est un petit cadeau très sympa à faire parce que ça coûte moins de 15 €. Voilà, écoutez, j'ai tout dit. À bientôt!